Alors, bienvenue dans cette présentation, cette petite formation sur l'entreprise individuelle qui est très mal connue, hein, les gens confondent parfois. Alors, pour moi, c'est une entreprise qu'il faut connaître, surtout quand on a l'ambition ou quand on a un business qu'on veut mettre en place. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, pour ceux qui sont en Angleterre, c'est le self-employment. Dans chaque pays, il y a, en tout cas la plupart des pays occidentaux, et puis Côte d'Ivoire, il y a le même type en fait d'entreprise. Il faudra juste vous renseigner. En Côte d'Ivoire, c'est une entreprise individuelle. En Angleterre, c'est self-employment. On va parler ici hein, on va faire une définition de ce que c'est qu'une entreprise individuelle, avantages, inconvénients, formalités, création de votre propre entreprise. Et ensuite, le reste sera détaillé dans ma formation. L'entreprise individuelle est une forme d'entreprise hein, où l'entrepreneur est donc le seul propriétaire de l'entreprise, il est le seul à diriger. Il assure seul donc les responsabilités, les risques de cette entreprise. Cette partie est à nuancer. Le statut juridique de l'entreprise individuelle est très intéressant parce qu'il offre une certaine flexibilité. Donc l'entrepreneur n'a pas besoin de créer une entité légale distincte, ce qui signifie que les démarches administratives sont beaucoup plus simples. Alors, les avantages et les inconvénients de créer une entreprise individuelle, c'est que l'avantage, c'est qu'il y a une autonomie, une flexibilité de prise de décision. On en a parlé déjà. Les bénéfices sont intégralement versés à la personne. On n'a pas besoin d'attendre l'année suivante pour pouvoir se reverser les dividendes. Bref, c'est vraiment facile. Vous vendez, et vous pouvez même recevoir l'argent sur votre compte. Puis voilà, vous pouvez utiliser. Juste qu'il faut une traçabilité des entrées et des sorties, qu'on va voir après. L'inconvénient ici, c'est que la responsabilité est illimitée et le risque financier est beaucoup plus élevé. Mais cette partie doit être vraiment nuancée en France parce que c'est un cas français. Ils ont essayé de diluer un peu ce statut-là pour le rendre beaucoup plus facile et lui apporter certains attributs qu'il n'avait pas. Donc, depuis 2022, on peut donc choisir de séparer ses deux patrimoines personnel et professionnel. Parce que le problème de ce statut avant 2022 en France, hein, c'est que les deux statuts sont, l'entreprise étant à votre nom, toutes les dettes que vous prenez de façon personnelle euh, peuvent être remboursées par votre activité professionnelle. Ça veut dire que si, par exemple, vous avez une dette personnelle dans votre appartement, dans votre maison, vous avez pris une dette de votre maison, on pourra aller puiser dans le compte professionnel pour payer. Mais aujourd'hui, vous pouvez donc séparer ces deux. Depuis 2022, vous avez la possibilité donc de séparer les deux en fait, entités pour pouvoir séparer les deux responsabilités. Vous avez la possibilité, mais vous n'êtes pas obligé. Ce qui signifie que vous pouvez donc vous retrouver à créer votre entreprise et toujours garder le statut d'avant. Et ce n'est pas le cas ailleurs, comme je l'ai dit. Ce n'est pas le cas en Côte d'Ivoire, qui a le même statut, en Angleterre, qui a le même statut. Voilà. Maintenant, les formalités de création sont assez simples. Voilà, il y a plusieurs étapes hein, à respecter. Il faut choisir l'activité que vous voulez faire, obtenir les autorisations ensuite, s'inscrire sur le registre des commerces et des sociétés pour pouvoir donc avoir toute la potentialité de votre entreprise. Donc, la formalité administrative, vous allez déclarer votre activité auprès des organismes sociaux et fiscaux. Donc, ouvrir un compte bancaire dédié. Alors, il est important de se faire accompagner si vous n'y comprenez vraiment rien, quoi. C'est vraiment important de se faire accompagner. Mais si vous comprenez, c'est vraiment simple à faire. Le choix du nom de l'enseigne, il faut vérifier si il est vraiment disponible. Ensuite, choisissez votre entreprise, le nom de votre entreprise. Choisissez l'activité que vous voulez faire. Ensuite, le nom de votre entreprise. Ensuite, vérifiez que le nom existe. Pour ceux qui veulent garder juste le nom, par exemple, si vous appelez Martin le berger, ben, vous pouvez garder Martin le berger comme nom d'entreprise. Mais vous pouvez choisir aussi un autre nom de marque. Et il faut vérifier que le nom de marque est disponible. Et puis, faire vraiment présenter un visuel intéressant. Alors, la gestion financière et comptable, il faut tenir une comptabilité. Voilà, tenir une comptabilité assez rigoureuse, c'est très important. Une trésorerie, les entrées et les sorties, les liquidités de votre entreprise, la fiscalité, il faut se conformer à la fiscalité. Les déclarations à l'administration, il faut vraiment respecter cela, c'est très important. C'est parce que vous êtes une entreprise individuelle que vous n'avez pas le droit de le faire. D'accord? Parce que certaines personnes pensent qu'ils n'ont pas à le faire parce que voilà.
Les obligations fiscales et sociales, c'est l'impôt, les déclarations d'impôt sur le revenu, la TVA, pour ceux qui peuvent payer. En France, la micro-entreprise exonère de la TVA, mais pour les autres pays, vous devez payer. Charge sociale, il faut vraiment voilà, s'affilier au régime de protection sociale dans votre domaine. Pour pouvoir exercer en France, c'est la sécurité sociale, vous renseignez, il y a le régime des professionnels indépendants. Formalité, il faut respecter donc toutes les démarches. Donc, toutes les démarches qu'il faut faire, il faut vraiment respecter et remplir toutes les documentations parce que si vous retrouvez, si vous faites. Alors, conseil pour réussir donc son entreprise individuelle, il faut vraiment être passionné, aimer son activité, avoir une certaine volonté hein, pour amener son projet loin. Maîtriser les aspects financiers, juridiques et administratifs. Si vous ne les maîtrisez pas, faites-vous aider. Si votre entreprise marche bien, faites-vous aider par un comptable. Savoir s'adapter donc de manière efficacement, rapidement et donc vraiment être quelqu'un d'assez voilà, prompt en fait à s'adapter aux situations, à pouvoir faire les choses de façon rapide. Alors c'est la fin de cette partie. J'espère que vous avez apprécié cette présentation. Je suis ravie de vous l'avoir présentée. On se retrouve donc dans une prochaine vidéo. Laissez-moi un like, un commentaire et posez-moi des questions sur les sujets que vous voulez que j'analyse et je le ferai avec plaisir. Ciao, ciao, ciao. On se retrouve dans une prochaine vidéo.